Bonjour Olivier, Bonjour Roland. dis-moi, un mois d'avril aussi froid, il y avait longtemps. Hein? Oui, il y avait longtemps. Je suppose que tu n'as pas su faire grand-chose au potager. Non, à part quelques petits semis assez Ouais, rustiques et ouais. la plantation de pommes de terre, c'était pas terrible. Non. Mais on a une serre. Hein. Ben oui, je vois. Voilà. Et là, les choses ont poussé. Là, il y a eu du travail. Hein. Allez, on va voir ça de plus près. Oui. Effectivement, Olivier, je vois que c'est bien vert hein, dans ta serre. Il y a du choix. Il y a des légumes rustiques, épinards, Oui. persil, Oui. laitue. Oh, les laitues sont magnifiques. Hein. Et plus loin, là, il y a quelques tomates. Eh bien oui, elles sont magnifiques aussi. Hein. Voilà. Tes tomates, comment tu as fait dit pour Voilà. avoir des plants déjà Attention, c'est bien développés. très sensibles. Oui. Et il faut beaucoup d'engrais organiques. Oui. Et en plus, un bon terreau. Oui. Bon terreau. On va pouvoir les installer à l'extérieur bientôt. Voilà, on va les acclimater tout doucement. Oui. Parce que les nuits sont encore très froides. Hein. Ouais. Et c'est vrai que les plants de tomates sont sujets au froid. Ah, Hein. c'est pas la plante la plus résistante. Ouais. On fait comment alors? On va améliorer sa résistance. Ah bon, on va améliorer Voilà. la résistance avant de les installer Voilà. ou en les installant. Et tu vas améliorer cette résistance comment? On va faire comme nos grands-parents. C'est-à-dire Un purin d'ortie. un purin d'ortie. Oui, On va transférer la robustesse de l'ortie aux tomates. Et tu vas nous expliquer comment on fait un purin d'ortie? Oui, je vais te montrer. On sort de la serre alors. On y va. On y va. Olivier, sont belles hein, tes orties? J'ai été les cueillir ce matin. Nickel. Alors, comment est-ce qu'on fait un purin d'ortie? Dis-moi. On met dans une malle les orties, on les cisaille en petits morceaux. Ouais. Pour avoir- Pour que ça s'imprègne bien Voilà, avec l'eau qu'on va y mettre. on a une meilleure fermentation, ça va un peu plus vite. Ouais. Et alors, je vois que tu as préparé un arrosoir. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Alors, de l'eau, important. On ne prend pas n'importe quelle eau. Non, c'est mieux l'eau de pluie, il n'y a pas de Oui, chlore, toujours. elle est pas neutre. Et quoi, on en met beaucoup? On y va? On y va, 10 litres. 10 litres pour litres. plus ou moins 1,5 kg d'ortie Voilà, fraîche. c'est ce que tu as fait. Voilà. Donc, à peu près, ton arrosoir, c'est à peu près 10 litres. C'est 10 litres, voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on aura mis cette bonne eau de pluie, quoi? On attend. On C'est attend ça tous les jours, on remue un petit peu Oui. pour éviter, Oui. pour justement que ça fermente comme il faut. Et on attend combien de temps? Voilà. Alors là, c'est les bulles qui vont nous. Renseigner. Oui, tout à fait. Voilà. Quand il n'y a Et plus de bulles, ça ouais. peut durer d'une semaine à un mois et demi. Et ça dépend de quoi? La température. Olivier, rassure-moi, on ne va pas attendre un mois pour notre petite démonstration d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut. Oui. Il y en a du prêt là. Ah, t'as tout prévu. Alors quoi, il a macéré pendant combien de temps celui-là? Oh, il a macéré assez longtemps. Il faut longtemps. Hein. Il faut le laisser macérer jusqu'au temps qu'il n'y ait plus de bulles. D'accord, ok. C'est là qu'on voit qu'il est. Là maintenant, on va l'utiliser tel quel? Voilà. On le filtre comme il faut et après on le dilue 10 fois. 9 volumes d'eau, 1 volume de purin. On installe tout ça dans le pulvé. Dans le pulsateur et on pulvérise les plantes. Eh bien, on va faire ça dans la serre. Ok. Voilà, Olivier, ton Merci. pulvérisateur avec ton purin filtré et dilué. Ton Prêt. purin maison. Allons-y, on peut pulvériser tes plants de tomates. On va pulvériser une fois ou on va répéter l'opération Non, pendant la croissance de la Il plante? faut le faire Oui, plusieurs hein. fois. Il faut le faire plusieurs fois. C'est naturel, toutes les semaines. Toutes les Ok. semaines, c'est naturel. Alors, on l'a dit, ça renforce évidemment tes plantes, mais est-ce que le purin d'ortie a d'autres vertus? Bien connu contre les pucerons. C'est très répulsif contre les pucerons. Ah, donc ça fait 2 en 1, j'ai envie Deux de en dire. un. Oui, 2 en 1, on peut multiplier aussi. Parce que si on mélange le purin d'ortie avec un purin de prêle, on renforce Ah, ben d'accord, c'est vrai, on peut faire du purin avec autre chose que des orties. les prêles contre les maladies. Oui. Oui, la consoude pour le phosphore. Et alors quoi, on peut faire un cocktail de tout On ça fait un cocktail soi-même? et toutes les plantes se renforcent l'une l'autre. Ok, mais imaginons, j'ai pas d'ortie, j'ai pas de prêle, j'ai pas de consoude chez moi à la maison, je veux faire un purin d'ortie, je fais quoi? Bon, il y a des solutions prêtes à l'emploi. Hein. Qui existe dans le commerce? Oui, ça se vend. Oui, c'est courant. Maintenant, depuis peu, on le fait. Allez, écoute, allons-y, c'est parfait. Écoute, on se retrouve le mois prochain Oui. pour d'autres conseils dans la serre ou au jardin, on verra bien. Ok. Nous allons maintenant découvrir le livre du mois qui est consacré au potager pour les nuls. Et ensuite, direction la pépinière Saint-Michel à Glim où nous retrouverons Marianne.